Bonjour et bienvenue pour une vidéo un peu spéciale aujourd'hui puisqu'il s'agit de la première partie, comme vous avez pu le lire, Book Club, donc les classiques que je n'ai jamais lus en français. Cette vidéo part du fait qu'avec une de mes amies américaines, on a décidé de lancer un Book Club, donc un club de lecture où on va s'échanger les classiques de la littérature anglophone, les classiques de la littérature francophone. J'ai beaucoup réfléchi à la façon dont j'allais présenter ces vidéos, si j'allais faire celle sur les classiques anglophones en anglais ou pas. J'ai toujours pas décidé personnellement, j'y penserai plus tard. Pour l'instant, je vais commencer par celle sur les classiques francophones que je vais faire en français parce que ça me paraît plus logique. Et donc j'ai toute une petite liste qu'on va se donner, qu'on va lire. Donc vous avez déjà eu un petit aperçu d'un des livres que j'allais lire lors de mon précédent book haul. Je n'ai quasiment pas lu tous ces livres-ci. J'ai choisi tout un panel donc de classiques, aussi bien faciles à lire pour quelqu'un qui débute en français. Mon ami en question parle français couramment. Le style littéraire assez soutenu tel que peuvent l'être certains classiques n'est pas assez facile pour elle. Donc le premier que j'ai choisi, mais ça sera pas un des premiers que l'on va lire parce que il est très long et assez soutenu, il s'agit des Misérables de Victor Hugo. Comment ne pas dire classique sans Victor Hugo? Donc on avait le choix, soit Notre-Dame de Paris, soit Les Misérables. Donc là c'est mon point de vue personnel. Je préfère Les Misérables que Notre-Dame de Paris. Donc voilà, c'est pour cela que j'ai choisi celui-ci. Donc vous connaissez tous l'histoire de Jean Valjean et de la petite Cosette. Donc Jean Valjean a fait une grosse partie de sa vie dans le bagne parce qu'il a volé un bout de pain, enfin, un petit quignon de pain à une époque, et qu'il a été emprisonné par un policier assez pas très sympa. Et donc voilà, il a son histoire. Une fois qu'il en sort, il retrouve la petite Cosette. La petite Cosette, elle a vu une vie pourrie depuis le début. Sa maman Fantine est morte parce qu'elle se prostitue, enfin bref, une histoire absolument abominable, vous vous en doutez bien, comme tout bon classique de cette époque-là. Il va prendre la petite Cosette sous son aile et on va avoir leur histoire après. J'ai beaucoup aimé les films, notamment celui avec Gérard Depardieu en Jean Valjean, notamment. J'ai absolument détesté la comédie musicale qu'ils ont faite avec Hugh Jackman. Je me suis arrêtée après que Fantine soit en train de chanter. J'adore l'histoire, mais je trouve qu'ils l'ont dénaturé, ils l'ont mis à la sauce à l'américaine. Donc avec des feux d'artifice partout et tout. Alors pour moi, c'est vraiment une histoire pas drôle, dark, qui ne doit pas avoir des feux d'artifice partout. Donc voilà, je l'ai trouvé beaucoup trop magnifique que la véritable histoire et ça m'a pas du tout plu. Ensuite, le deuxième livre que j'ai choisi, je l'ai choisi pour son format. Donc il s'agit des Liaisons dangereuses de Chodorlo de Laclos. Donc roman épistolaire magnifiquement connu. Tout part de la vengeance d'une femme envers son amant qui choisit une jeune fille plus jeune qu'elle à épouser. Et donc elle décide de mettre en avant son meilleur ami amant, un peu machiavélique, pour séduire cette jeune fille en question et la souiller en fait avant son mariage. Sauf que bien sûr l'homme en question, qui a tous les vices du monde, en tombe amoureux de la jeune fille chaste et pure. Et donc voilà, on a toute l'histoire. Les fameuses liaisons dangereuses sont vraiment connues, comme j'ai dit fameuses. Il y a eu plusieurs adaptations, j'ai beaucoup aimé celle avec John Malkovich et Michelle Pfeiffer. Sexe Intention, le film pour adolescents de mon époque, que tout le monde a regardé s'ils ont mon âge, c'est basé sur ça aussi également. Si je l'ai choisi, c'est parce que c'est un roman épistolaire et qu'il faut au moins en lire un, je pense, une fois dans sa vie, dans les classiques français. Après, c'est une grosse brique également, et c'est sûr qu'on va pas commencer par celui-là non plus. Ensuite, comment ne pas dire classique sans parler également de Zola. Donc Émile Zola, que j'ai lu comme tout le monde au lycée, parce que tout le monde lit Émile Zola au lycée ou au collège, et donc plus précisément Germinal, qui est celui que j'ai le plus aimé, on va dire. Parce qu'il faut dire, si je l'ai choisi, c'est parce qu'il faut à tout prix le faire connaître à mon amie américaine, mais honnêtement, moi personnellement, Émile Zola, j'aime pas du tout. Voilà, c'est un classique, ma mère adore ça, on a toute la saga des Rougon-Macquart, dont fait partie Germinal. Mais moi, je ne peux pas. Je ne peux pas du tout, je sais pas. J'ai fait un rejet total de Émile Zola. Il y en a un seul vraiment que j'ai aimé, il s'agit de La Curée, qui est vraiment un tout petit roman de la saga des Rougon-Macquart. Et c'est tout. J'ai lu L'Assommoir, j'ai lu L'Argent, j'ai lu Nana. J'en ai lu plein, en fait. Plus ou moins consentis, on va le dire, Germinal donc. Mais
c'est pas mon kiff. Hein. Je vous le dis clairement, ce n'est pas mon kiff. Ça, c'est que mon opinion personnelle, beaucoup de gens ont aimé, ma mère est fan de ça, personnellement. Donc oui, c'est important à lire, il faut le lire, mais voilà. Son équivalent anglophone, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi c'est Steinbeck. Personnellement, je trouve que c'est à peu près le même genre d'histoire. Bon, hein, deux styles différents, hein. Et c'est tous les deux des très grands auteurs, il faut les lire. Mais c'est pareil, des souris et des hommes que j'ai lus, et donc Le Petit Poney Rouge aussi que j'ai lu de Steinbeck, j'ai détesté les deux. Mais vraiment détesté. Je fais un rejet, pareil que Imizola. Honnêtement, c'est le même genre. Donc je pense que c'est avec ce genre d'histoire que j'ai un rejet, plus qu'avec l'auteur en lui-même. Donc voilà, juste pour la petite anecdote, mais il faut le lire, pour moi. Bon, si vous êtes d'accord en commentaire, vous pouvez commenter. Là, tout ce que je dis, vous pouvez commenter. Là, je dis mes impressions et ce que je pense de chaque livre, si je les ai lus. Vous pouvez commenter sans problème. Donc ensuite, pour une lecture plus facile, et je pense qu'on va commencer sur des choses comme ça, il s'agit des fables de La Fontaine. Donc les fables de La Fontaine, il y en a des tas. On les connaît tous, on a tous appris au moins La cigale et la fourmi ou Le corbeau et le renard quand on était tout petit. Et donc je pense que ça sera parfait pour quelqu'un qui débute en français au niveau de la littérature, parce qu'on a quand même des mots assez soutenus, mais c'est rapide, c'est pour les enfants, et il y a une petite morale à la fin. Donc voilà, j'aime beaucoup les fables de La Fontaine personnellement. Maintenant que je suis adulte, j'essaie toujours de chercher le sens qu'il y a dessous. Quand on est petit, on voit vraiment la première lecture, mais maintenant qu'on est grand, on a une seconde lecture qui est voulue par donc La Fontaine, qui représentait chaque personnage de la cour par un animal. Donc par exemple, le lion, c'était le roi Louis XIV. Donc voilà, maintenant j'essaye d'avoir cette seconde analyse quand je les lis, et c'est vrai que c'est pas mal. Ça va être une lecture assez rapide, je pense, pour toutes les deux. On va pouvoir échanger dessus, pouvoir me poser des questions sur les noms français, donc ça va être pas mal. Ensuite, je l'admets, je fais partie des personnes qui n'ont jamais lu, mais alors jamais lu, un livre de Jules Verne. Donc j'ai choisi bien sûr un livre de Jules Verne parce que je trouve que c'est quelqu'un d'iconique. On a tous plus ou moins vu un dessin animé ou un livre de Jules Verne. Et là j'ai choisi le plus, pour moi celui qu'on parle à chaque fois, 20 minutes sous les mers. Je dois vous avouer que je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà. Vous n'allez pas avoir de résumé parce que je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je sais juste que c'est l'un des plus grands écrits de Jules Verne, qui a une histoire de sous-marin et de capitaine Nemo, mais voilà, c'est tout. Je ne sais pas plus. Mais j'ai vraiment hâte de me lancer dans cette lecture-là. Je pense que ça sera plus facile pour mon ami parce que pareil, c'est pour les enfants, c'est pas que pour les adultes. Donc le langage sera un peu moins soutenu également parce que c'est un peu plus récent. Ensuite, j'ai choisi un livre de Stendhal. De Stendhal, il s'agit du Rouge et du Noir. Mais honnêtement, il faut l'avouer, c'est comme pour Jules Verne, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Pas du tout. Forcément, quand on va me dire Stendhal, je vais dire le Rouge et le Noir. Logique. Comme Balzac, je veux dire la Chartreuse de Parme. Mais pour les deux, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais vraiment pas du tout. Donc voilà, je vais découvrir. Pour moi, c'est un auteur qu'il faut découvrir. J'ai déjà lu des textes de Stendhal, mais c'était pas le Rouge et le Noir. Je me souviens plus du tout ce que c'était. Mais voilà, on verra bien. Ensuite, une histoire que tout le monde connaît, que je n'ai pas lu personnellement, mais dont je connais l'histoire parce que j'ai vu le film. Il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Donc Madame Bovary, c'est l'histoire d'une femme d'un certain âge, encore très belle, d'un certain âge, elle n'est pas très bien non plus, et un jeune homme s'éprend d'elle, elle va tromper son mari avec lui, donc on va voir leur histoire. Je sais que c'est à peu près ça qui se passe dans, il me semble, je sais comment ça se finit en fait, cette histoire, et c'est pour moi aussi un classique de la littérature française, donc comme j'ai dit, moi j'ai vu que les films et pas le livre, mais ça ne peut être que positif pour moi de le lire. Et enfin, un que je n'aurais pas mis forcément dans les classiques, mais qui est noté comme la plus grande histoire d'amour classique, il s'agit de L'écume des jours de Boris Vian. Moi, c'était pas un classique, c'était genre un livre contemporain. Oui, il est pas tout jeune ce livre, mais j'aurais pas mis dans le classique. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit pourquoi pas, je l'ai jamais lu, il me donne vraiment envie. J'ai vu le film avec Audrey Tautou, et ça m'avait donné vraiment envie de le lire, c'était assez fantasmagorique et tout, donc je pense que c'est une bonne chose. Puis ça ne va pas être, à mon avis, très soutenu comme plume, vu que c'est plus récent. Et enfin, et alors là, j'ai peut-être honte de moi, mais c'est un livre pour enfants que je n'ai jamais lu, mais vraiment jamais de toute ma vie, qui est vraiment iconique, que même mon amie américaine a lu en anglais alors que c'est un livre français. Il s'agit du Petit Prince de Antoine de Saint-Exupéry. Ce livre devait se faire lire une année sur deux, parce qu'à chaque fois, les gens qui venaient dans ma classe
et qui avait été dans une autre classe précédemment avait lu Le Petit Prince, mais moi jamais. Donc je pense que j'ai dû louper le coche à un moment. Je sais pas, où j'ai loupé une classe. Mais je n'ai jamais lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Je connais l'histoire vaguement d'un petit garçon qui demande à un aviateur qui s'est écrasé de lui dessiner un renard, c'est ça, un mouton? Je ne sais même plus, vous voyez. Donc voilà, c'est triste, mais c'est bien. Et que mon ami voulait le relire, en plus en français, donc je pense que ça sera parfait, vu que c'est un livre pour enfants, qu'on lit quand on est petit, ça sera facile. Et enfin, le dernier que je vous avais regardé pour la fin, parce que c'est le seul que j'ai en vrai et que j'ai acheté, parce qu'il s'agit de celui par lequel on va commencer. Il s'agit des Trois Mousquetaires, écrit par Alexandre Dumas, et qui est là dans la collection Pocket, il me semble. Donc c'est leur collection classique. Pas très cher d'ailleurs si vous voulez l'acheter, 4,60 €. Et là, moi qui pensais que c'était un livre pour enfants, enfin voilà, je l'ai jamais lu non plus. C'est peut-être honte de ma part, en tout cas je connais l'histoire, hein. Tout le monde connaît l'histoire de Athos, Porthos, Aramis et bien sûr le fameux D'Artagnan. Si vous voulez en savoir plus, regardez un des nombreux livres, regardez Le Masque de Fer avec Leonardo DiCaprio. Si vous voulez, on a à peu près la suite de l'histoire. Enfin, j'aime beaucoup les romans de KPDP, les films de KPDP. Donc je m'étais dit, ouais c'est un livre pour les enfants, allez, Alexandre Dumas nous a donné un truc bien. Et puis là, j'ai acheté le livre et je suis tombée sur une brique. Mais littéralement. Quand j'ai montré ça à mon amie américaine, donc on avait acheté toutes les deux hein, déjà, elle avait pris la version numérique, donc en e-book. Donc forcément on se rend pas compte de la largeur du truc. Je lui ai montré ça, je lui ai dit regarde un peu ce qu'on va lire. Elle m'a dit oh je pensais pas que c'était autant. Et non, moi non plus. Donc à mon avis on va le lire très lentement parce que j'ai lu un petit peu le départ. Ça a l'air quand même d'avoir du vocabulaire assez soutenu dedans. Donc voilà. Moi ça ira, mais je pense que mon ami va mettre un peu plus de temps à lire. Donc c'est dit à peu près un chapitre par semaine. On aura peut-être fini ça à la fin de l'année. 2018. Mais voilà. C'est un petit défi qu'on se donne. Alors moi je pense que ça va aller rapidement. J'ai feuilleté, je suis déjà pas mal dedans. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des dialogues et les dialogues sont faciles, sont pas en vieux français. Donc ça c'est vraiment cool pour quelqu'un qui commence à apprendre le français. Donc si jamais certains d'entre vous veulent nous rejoindre dans ce book club, donc aussi bien français qu'anglais, on lit les deux en parallèle. Par exemple, petit teasing pour le book club anglais, en ce moment on lit The Scarlet Letter, donc la lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. C'est de l'anglais assez soutenu, hein. Je tiens à préciser que c'est du vieil anglais avec les vieux pronoms. Pour ceux qui ont déjà lu du Shakespeare en anglais, vous comprendrez de quels pronoms je parlais, c'est-à-dire thee, thou, enfin c'est des choses comme ça, au lieu de me, you, and I, enfin. Mon anglais est assez courant, je lis sans problème des choses en anglais, mais là on est dans du soutenu quand même, donc je comprends, je lis assez rapidement. Mais pour quelqu'un qui a un peu plus de mal avec l'anglais, faut pas commencer par ça, vraiment pas. Les livres en anglais, on a pris et on a choisi toutes les deux des livres assez variés, pareil. Quelques-uns sont des livres pour enfants, la plupart pas faciles forcément à lire. Si vous voulez nous rejoindre, n'hésitez pas à venir parler de ça en commentaire. Si vous êtes plusieurs intéressés, je vais peut-être créer un groupe Facebook. Je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Cette vidéo-là est vraiment un test en fait, donc de ce que je voulais présenter. Donc n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus si vous appréciez, et sinon bah c'est pas grave hein. Donc voilà, si jamais vous avez lu un de ces livres, ou que vous savez les résumés de Stendhal, Le Rouge et le Noir ou de Jules Verne, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez parler des livres, n'hésitez pas également. Si vous avez des suggestions de lecture de classiques qui sont assez faciles à lire pour quelqu'un qui débute un peu dans le style littéraire français, donc voilà, n'hésitez pas à le dire également en commentaire, je suis vraiment intéressée parce que on est toujours à la recherche de ça avec mon ami. Je ferai le book club 2 sur les lectures anglophones, je pense, dans quelques semaines également.